Je m'appelle Véronique Boulet-Lamourec, je suis coach professionnelle depuis 2019 et j'ai créé mon entreprise VB Coaching depuis janvier 2020. Alors mon parcours, un petit peu atypique, autodidacte. En fait, j'ai passé un bac F8 qui m'a amené à travailler auprès des enfants particulièrement. Et ça ne m'a pas forcément plu, donc je suis partie travailler dans le monde de l'entreprise familiale, où là j'ai appris en fait à tout ce qui est administratif, comptabilité, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai travaillé pour le monde dans l'entreprise familiale, puis après dans une entreprise avec une amie, où j'ai développé tout ce qui était RH. Pendant plusieurs années, puis j'ai fini par faire un burn-out. Un burn-out qui m'a bien par terre et qui m'a permis de me recentrer sur moi, sur ce que je voulais vraiment faire professionnellement. Et là, je me suis rendu compte que ce qui m'animait le plus, c'était d'aider les autres. Et ce burn-out m'a convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient ça et que c'était pas normal. Donc comment moi j'aurais pu faire pour éviter que les gens en arrivent là dans le monde professionnel. Donc j'ai fait des recherches sur comment comment pouvoir aider les autres, et je suis arrivée à la conclusion que l'apprentissage du coaching était peut-être ce qui était plus approprié. Et de fil en aiguille, je ne me suis pas trompée, puisque c'est le chemin que j'ai pris et j'en suis arrivée à accompagner les gens dans ce que je voulais, dans le bilan de compétences principalement, et dans tout ce qui est coaching, accompagnement plus général, formation. Et je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Clairement, mon burn-out, c'était un moment très dur. En fait, j'étais à un rythme de vie où je travaillais jour, nuit. Je me suis retrouvée en plus dans mes déprimes toute seule avec mes 5 enfants. Et plus cette charge de travail qui a été à un moment donné de trop, j'ai pété un câble, tout simplement. Et je me suis dit stop, la vie c'est pas ça, je vois plus mes enfants. Je travaille pour manger, je travaille plus pour vivre, donc ça a été vraiment le tournant à la décision qui a fait qu'il fallait que la vie change. Ma vie change en tout cas. Alors le point de départ, c'était le coaching professionnel déjà pour découvrir ce monde, apprendre. Et puis quand j'ai fini ma formation, ma certification de coach, j'ai voulu m'installer parce que je voulais, d'abord parce que mon parcours m'a toujours amené à travailler en famille et que c'était compliqué pour moi de retourner salarié. Donc c'est suite à ma formation que j'ai décidé de monter mon entreprise. Et pas de chance, le Covid est arrivé. Et quand à la suite du Covid, on en est venu à conclure avec mes collègues que les gens avaient besoin de nous dans le monde du travail, puisqu'ils étaient un petit peu perdus, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient peut-être pas forcément à leur place. Et la meilleure façon en tant que coach pour les accompagner, j'ai trouvé que c'était le bilan de compétences. Donc je me suis formée au bilan de compétences. J'ai passé ma certification Calliope pour pouvoir être éligible au financement du CPF. Ce qui fait que mon organisme de là a commencé à se diversifier dans la formation et ne fait que se développer aujourd'hui, puisque je travaille en partenariat donc avec d'autres consultants ambulants et aussi avec d'autres coachs en ce qui concerne la formation professionnelle, donc en entreprise et aussi individuelle. Les différents défis les plus difficiles, c'est l'administration. Il faut sans arrêt passer des certifications. Alors, les certifications, c'est toujours intéressant de se former, il n'y a pas de souci. Mais là, on est plus dans la certification de validation de ce qu'on on a en termes de compétences. Ça, c'est normal. Mais c'est très lourd, c'est très récurrent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la certification, ne serait-ce que du Calliope,
eh ben, on est contrôlé au bout d'un an et demi, 2 ans. On doit le repasser au bout de 3 ans. C'est continuellement de s'informer parce on est constamment en veille sur tous les changements, sur le handicap. Alors, c'est très bien parce qu'on améliore forcément nos accompagnements, mais c'est très lourd en termes administratifs puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de papiers derrière. Et c'est vraiment plus dur. Alors moi je dirais que le bilan de compétences, ça veut tout dire, rien dire. Moi je dirais plutôt c'est un bilan de vie. Il permet aux gens en fait de se poser à un moment donné de leur vie sur qui ils sont, est-ce qu'ils sont au bon endroit, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs valeurs. Donc forcément on va parler du personnel aussi, hein. On n'est pas que le professionnel, les compétences elles ne sont pas que là. Et puis est-ce qu'on peut les mettre ailleurs? On a tendance à parler des compétences du travail, mais il y a aussi les compétences, nos qualités en tant qu'être. Et c'est bien de faire un point à un moment donné pour savoir si on est vraiment à sa place, si ça a du sens dans ce qu'on fait. Et puis peut-être aussi à un moment donné, mais ça c'est un petit peu aussi notre casquette de coach, c'est-à-dire comment on est face à soi, dans son estime de soi. Est-ce qu'on répond à nos besoins? Et ça, c'est peut-être pas forcément ce qu'on fait, en tout cas on ne sait pas forcément le faire. Et on se rend compte à la fin du bilan que les gens se sont retrouvés eux, se sont écoutés parce qu'on était là pour l'échange, on est beaucoup beaucoup dans l'écoute et c'est vraiment très très chouette de les voir se révéler en tout cas sur des choses pour lesquelles ils n'avaient même pas pensé ou en tout cas peut-être qu'ils ne s'autorisaient pas. Donc en fait je dirais que le bilan ça apporte au-delà d'un nouveau projet professionnel des fois juste de valider qu'on est juste à la bonne place. De voir que les gens ont retrouvé leur place, de voir qu'ils sont venus... Alors je leur dis souvent, je devrais faire une photo avant-après. Ils viennent, ils sont vraiment dans une posture un peu fermée, ils sont en recherche d'eux-mêmes et puis en fait à la fin, ils ont le sourire, ils sont contents, même s'ils n'ont pas forcément trouvé autre chose, mais en tout cas ils ont forcément trouvé quelque chose qui leur convienne, qu'ils sont venus chercher, mais pour autant qu'ils ne savaient pas forcément lequel. Et là où je suis satisfaite, c'est de voir qu'ils sont vraiment contents à la fin de leur bilan. Ça, c'est super. Eh ben, essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Je pense que vous avez tout à gagner. Alors je dirais que pour qu'un coaching fonctionne, il faut déjà choisir la bonne personne, le bon coach. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Je ne conviens pas à tout le monde et tous les clients ne me conviennent pas non plus. Hein. Il faut que ce soit vraiment du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut que la personne avec qui vous allez aller, vraiment, c'est la personne que vous aurez choisie. Une fois que ça s'est fait, c'est être complètement honnête avec soi-même, c'est-à-dire s'investir. S'il n'y a pas d'investissement, si on attend que le coach fasse à notre place, ça ne sert à rien. C'est vraiment, le coach est là pour accompagner, pour poser des questions, pour écouter, mais en aucun cas pour faire la place de l'autre. Le coach est vraiment là pour mettre en action. Si la personne n'a pas envie, c'est pas la peine de démarrer. Alors je ne sais pas si ça a influencé ma façon de coacher, le fait d'être dirigeante. En tout cas, ça m'a permis de le faire comme je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas dépendante du temps. Si j'ai envie de passer plus de temps prévu avec mon coaché, je peux le faire. Je peux gérer C'est vraiment la gestion du temps, je dirais que le fait de pouvoir diriger sa propre entreprise, c'est surtout ça qui est un gros avantage. La personne qui se cherche, la personne qui est perdue, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de sens dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle n'a plus envie de goût, peut-être de se lever le matin, qui n'a plus d'intérêt dans ce qu'elle fait, qui est fatiguée, qui tourne en rond. Je pense que c'est... ou alors qui est en plein changement et qui est un peu perdu, qui a juste besoin d'être guidé ou en tout cas d'être écouté
Et peut-être notre rôle, c'est aussi de poser les bonnes questions de manière à ce que la personne trouve ses propres réponses. Je pense que c'est ça qui peut être le plus dans un coaching. Alors, le petit mot de la fin, ce que j'aurais envie de partager, c'est écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Le monde de l'entreprise est faire quelque chose qui n'est pas forcément très facile, mais qui apporte beaucoup d'avantages. C'est pas fait pour tout le monde, en tout cas, ça donne une certaine liberté. Et en ce qui concerne, je dirais, le coaching ou l'accompagnement d'un bilan, ou peu importe qu'il soit, eh ben, c'est que quand on en a besoin, à un moment donné, pourquoi hésiter? On a la chance de pouvoir se faire accompagner. Je pense que c'est une belle opportunité. Et puis souvent, en tout cas, moi, les retours que j'ai, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc écoutez-vous et osez.